Bonjour à toutes et à tous, nous nous retrouvons pour notre émission Votre question, ma réponse, avec aujourd'hui la question de Flavie, qui est la suivante. Pourquoi je ne m'aime pas? Alors, la réponse que je vais formuler là de manière immédiate à Flavie, c'est parce que tu ne te connais pas. Alors, pris comme ça, on peut dire, bah si, Flavie peut me répondre, bah si, je me connais, je vois bien voilà, mes défauts, à quoi je ressemble, je regarde les autres, ils sont ceci, ils sont cela par rapport à moi, je n'ai pas toutes leurs compétences, leurs qualités, leurs aptitudes, donc je vois bien que je suis moins que les autres, ceux que j'admire, ceux que j'aime ou vers lesquels je porte mon regard attentif, ainsi de suite. Sauf que, est-ce qu'on parle là de connaissance de soi ou on parle de jugement? Est-ce que quand Flavie dit «moi, j'aime les autres autour de moi, je suis capable de les aimer, les encadrer, les entourer, mais quand je tourne mon regard vers moi, eh bien, je suis voilà, déçu, enfin, je ne m'intéresse pas, je n'ai pas envie de passer du temps avec moi», et ainsi de suite. Donc là, il y a dès le départ une sorte de confusion entre ce qui découle du jugement quotidien, qui est porté là, alors on va dire oh non, je ne juge pas, je constate, mais qui est dans, on va dire, l'enfer de la comparaison. Est-ce que de cet enfer de la comparaison peut émerger un amour réel de soi et des autres? Bien sûr que non, puisque là, on est dans cette perpétuelle fuite en avant, où tant qu'on n'a pas rejoint les autres sur leur palier supposé, sur leur piédestal, et ainsi de suite, eh bien, on va se trouver en carence, en défaut, et donc en supposé désamour de soi. Sauf que ce dont il est question là, ce n'est pas l'amour de soi. L'amour de soi, on parle d'un amour réel, pas une affection sur des conditions, des paramètres, quelque chose qui est en surface. Donc, je sais que là, c'est la question de Flavie, mais il y a grand nombre de personnes qui, effectivement, essayent, par la voie de la comparaison et du jugement, de rehausser, non pas leur amour de soi, mais leur estime de soi. Et donc là, très souvent, il y a un écueil, parce que cette estime de soi, elle est très fragile, puisqu'elle est soumise en permanence, eh bien, au regard des autres, aux critiques des autres, et puis donc au pouvoir qu'on va donner à chacun autour de soi, chacun, chacune, de déterminer, en fonction de son avis, de son opinion, la valeur que l'on peut avoir. Or, ce dont il est question là, cet amour de soi, procède de l'intérieur, de la connaissance de ce que nous sommes, et donc de la connaissance intime de notre unicité. Donc, est-ce que je connais l'autre? Est-ce que je l'aime vraiment? Si j'apprécie chez lui des qualités, des aptitudes, des compétences, ou que sais-je? Non. Là, on est dans la surface, on est dans ce qui brille autour de la personne considérée. Mais là, on parle de connaissance intime. Donc, vous ne vous aimerez jamais, au sens profond du terme, si vous demeurez dans cette idée de vous comparer aux uns et aux autres. Parce qu'il y a aussi cette même illusion dans l'autre sens. Vous avez un grand nombre de personnes qui croient s'aimer parce qu'ils ont une très haute idée d'eux-mêmes en termes d'estime, mais qui reposent simplement sur un orgueil qui regarde autour de soi les uns et les autres et qui les juge en deçà, qui les juge plus petits, moins beaux, moins intelligents, moins ceci, moins cela. Et donc, eh bien, tout ça, ça permet de gonfler d'orgueil l'ego et donc de lui faire croire que, eh bien, il s'aime. En vérité, ça, c'est pas de l'amour, et c'est comme un ballon de baudruche. Ça n'attend qu'une aiguille pour faire exploser le ballon. Donc, quand Flavie pose la question « Pourquoi je ne m'aime pas ?», eh bien, d'une part, c'est parce qu'elle confond effectivement cette appréciation qu'elle a de son entourage avec ses valeurs données en fonction des circonstances. Et puis, d'autre part, c'est qu'elle oublie que
s'aimer elle-même passe par une connaissance intérieure. Tant qu'elle attendra que le monde autour d'elle lui renvoie quelque chose d'aimable, eh bien, ce ne sera jamais suffisant. Vous avez une infinitude de personnes qu'on va couvrir de compliments, d'éloges, tout ce que vous voulez, et qui pour autant, eh bien, ne s'aiment pas. Et donc, ils vont en demander toujours plus, pensant qu'à force d'en recevoir, eh bien, ça va finir par consolider cet amour de soi, mais ça ne suffit pas. Donc, il y a une sorte de décalage entre ce que, on va dire, un collectif peut renvoyer à la personne considérée, et puis ce qui est vécu au-dedans. Et donc, vous avez très fréquemment des gens qui, là, dans les médias, ils sont peut-être un peu adulés, et vous vous rendez compte qu'au fond d'eux-mêmes, eh bien, ils sont en dépression. Alors, comment c'est possible? Avec autant de gens qui les aiment, qui les adulent, mais est-ce que ces gens-là les connaissent? Est-ce qu'ils sont en relation intime avec ce qu'ils sont? Ou alors avec une image, avec une apparence, avec une brillance, et ainsi de suite. Donc là, très souvent, il y a un mélange des genres, et puis il y a cette idée que, tiens, si j'étais entouré de plus de gens qui me témoignent de l'affection, de l'amour, et ainsi de suite, eh bien, je m'aimerais plus. Là, aujourd'hui, comme Flavie me dit, personne ne me fait de compliments, personne ne me valorise, personne ne porte son attention sur moi ou sur ce que je fais, et donc ça participe à ce non-amour de moi. Bon. Là, vous voyez qu'il y a cet écueil de donner à autrui le pouvoir eh bien, de gonfler ou de dégonfler l'estime que vous êtes vous-même. Alors, je ne dis pas que dans l'expérience quotidienne, il n'y a pas une différence en termes de ressenti entre recevoir des critiques ou des jugements et puis recevoir des éloges ou je sais pas quoi, des applaudissements. Mais simplement, tout ça est factice, tout ça est en surface. La vraie réalité de l'amour de soi repose sur une connaissance profonde, intime de votre nature, de ce que vous êtes. Et donc, comment on fait pour se connaître soi? Eh bien, d'une part, il faut renoncer à un moment donné, il faut renoncer à vouloir se connaître à travers le jugement des autres. Même si vous avez appris ça dès l'enfance, avec ce que vos parents ont dit de vous, je sais pas quoi, vos enseignants, et ainsi de suite. Tiens, toi t'es comme ci, t'es comme ça, par rapport à ton frère, à ta sœur, t'es comme ci, t'as tel trait de caractère qui est présumé aimable ou détestable. Bref, donc vous avez pu forger une identité, en quelque sorte, que tout le monde dit connaître. Hein. On dit oui, on la connaît bien, Flavie, elle est comme ci, elle est comme ça, mais est-ce que Flavie, c'est ça? Est-ce que Flavie, c'est la somme de tous les commentaires des uns et des autres, de tous les a priori, de toutes les histoires, les expériences que chacun ou chacune ont eues avec Flavie? Non, Flavie a quelque chose en elle qui est immuable, éternel, infini, qui coule littéralement de source, mais qui a besoin d'être contacté par on va dire, la conscience de Flavie pour que cela eh bien, soit expérimenté. Et donc, quand on parle de l'amour de soi, s'aimer soi, ça ne peut venir qu'à ce moment-là, qu'à cet instant-là de connaissance de soi. Et donc, il y a un choix à faire. Et je dirais que ce choix passe aussi par un renoncement, c'est-à-dire renoncer à attendre des autres qu'ils vous déterminent dans une échelle de valeur, renoncer à toute la quête de compliments, de ceci, de tout ce que vous voulez comme terme de valorisation qui pourrait venir du dehors, ça c'est-à-dire c'est un bonus, le cas échéant, et donc renoncer aussi à toute l'idée que vous avez de vous-même, c'est-à-dire cette identité qui a été élaborée depuis la plus tendre enfance, c'est dire tiens, mais en fait si je n'étais pas tout ce qu'on a dit de moi, tout ce que j'ai cru être, et si je n'étais pas la somme de toutes les remarques qui ont pu m'arriver et auxquelles je donne du crédit. Et ça veut dire quoi aussi? Ça veut dire qu'aussi vous devez faire la même chose pour les autres. Et si en fait vous ne connaissiez pas celles et ceux qui sont autour de vous. Alors, vous
vous avez pratiqué effectivement des relations, vous avez expérimenté des tempéraments, des habitudes chez les uns et les autres. Mais est-ce que vous êtes en relation avec leur unité, leur unicité? Est-ce qu'on parle de la même chose? Parce que, en plus, en français, le terme « aimer »,« amour » est utilisé aussi bien pour une marque de voiture que pour un vêtement, que pour un légume, pour une personne. Donc, de quoi s'agit-il que l'on parle d'amour? Tiens, j'aime les pâtes. Est-ce que c'est la même chose que j'aime mon fils ou ma fille, ou j'aime ce que je suis? Bon, alors ce terme de amour, d'aimer, il a été tellement emprunté, tellement utilisé que dans l'expérience réelle, eh bien, on ne sait plus trop à quoi il correspond. Eh bien, cet amour de soi, c'est une expérience qui se réitère à partir du moment où on a renoncé eh bien, à l'enfer du jugement et de la comparaison. Alors, encore une fois, ça ne veut pas dire que vous niez le fait que autour de vous, une infinitude de situations se fondent sur ce jugement, cette comparaison, avec cette valorisation à géométrie variable, simplement. Si vous dites, tiens, mais moi, à quoi j'aspire ici-bas? J'aspire à faire l'expérience cellulaire dans mon corps, dans mon être, de quelque chose qui me traverse, qui est immuable et qui utilise l'intégralité de ce que je suis, c'est-à-dire mon unicité, c'est-à-dire mes structures énergétiques pour se partager dans le monde. Et ça, est-ce que c'est comparable à quelqu'un d'autre? Bien sûr que non. Ça, c'est propre à vous-même. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, tiens, moi, je suis Flavie. À un moment donné, je dois me dire, je dispose de 100% des atouts, des outils, de la parure vibratoire nécessaire à la parfaite expression dans cette humanité de ce que je suis. Mais tant que j'attends qu'on me dise « oui, Flavie, t'es assez bien, t'es ceci, t'es cela », pour commencer à donc rayonner, c'est-à-dire incarner, vibrer ma lumière en termes de l'intérieur vers l'extérieur, tant que j'attends cette permission, cette autorisation, eh bien, elle n'arrive pas. Quand bien même, le lundi, on peut me dire « tiens, Flavie, t'as été génial », mais si je te donne du pouvoir à ça, à ce jugement ou cette appréciation, lundi, t'as été génial, ça veut dire que le mardi, lorsqu'on dit bah, « là, Flavie, aujourd'hui, pas terrible, hein », tout de suite, on sent la chute. Donc, ça ne veut pas dire, encore une fois, qu'on ne va pas écouter ou entendre les avis des uns et des autres. Mais si on se fonde là-dessus, eh bien, on se coupe immédiatement de ce rayonnement. Il n'y a pas plus de rayonnement lorsque on dit à Flavie « tiens, t'es génial » que lorsque on lui dit « aujourd'hui, Flavie, pas terrible ». Ça, encore une fois, ça n'a absolument rien à voir. Donc, la question à se poser, c'est est-ce que je m'engage vis-à-vis de moi-même à rayonner ma nature profonde, quelles que soient les circonstances, quelle que soit la personne qui soit en face de moi. Donc là, on parle effectivement d'amour inconditionnel, sans condition. Cet amour inconditionnel, il dit quoi? Il dit que je ne mettrai plus de conditions, donc de fermeture potentielle ou d'ouverture potentielle en fonction de qui est en face de moi ou de la réaction, le jugement, la parole des uns et des autres. Et c'est pas, encore une fois, des fois on me dit, tiens, mais l'amour inconditionnel, ça veut dire qu'il faut aimer tout le monde. Mais non, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est pas de dire, tiens, je dois aimer la terre entière. Non. Comment vous faites pour aimer la terre entière de l'intérieur? Eh bien, c'est en incarnant ce que vous êtes, en étant vous-même avec qui que ce soit. Là, vous êtes cet amour inconditionnel. Mais tant que, en fonction de ce qu'on vous dit, de la manière dont on vous regarde, la manière dont on vous juge, dont vous apprécie, on vous valorise, on vous dévalorise, là, vous restreignez votre rayonnement, votre ouverture,
là, effectivement, vous perdez à chaque fois la relation à ce que vous êtes. Et donc, toutes ces fois où vous perdez cette relation, eh bien, vous dites, tiens, bah là, je ne m'aime pas. Alors, c'est pas que vous vous aimez pas, c'est que vous avez renoncé à chaque fois à ce moment-là à rayonner cet amour. Et alors, c'est une expérience véritable, cellulaire, c'est pas quelque chose qui est intellectuel. C'est pas, tiens, comme, vous savez, je sais pas quoi, les espèces de pics émotionnels, un coup de foudre, et puis ça monte, après ça redescend, puis tiens, comme on dit, la passion est partie. C'est un état qui, au mieux, eh bien, reste stable, enfin, on va s'amplifier, mais si vous faites l'expérience de cet état d'amour inconditionnel, qu'est-ce qu'il va vous aussi vous montrer en vous? Eh bien, il va vous montrer aussi toutes vos résistances potentielles, c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez croiser une personne, et dire, tiens, là avec elle, avec cette personne-là, eh bien, je sens que j'ai une réticence à incarner pleinement ce que je suis. Alors, très souvent, la tête dit, oui, ben, c'est parce que c'est à cause d'elle, elle n'est pas machin, elle est fermée, elle n'est pas assez ouverte. En fait, c'est cette personne-là qui n'est pas ouverte? Non. En fait, ça parle de soi. C'est-à-dire qu'avec cette personne-là, avec cet individu-là, moi, je décide de me fermer. C'est-à-dire de ne pas rayonner pleinement ce que je suis. Donc, il se passe quoi? Il se passe que je renonce à l'amour que je suis. Et donc, ma tête me dit, lui, je ne l'aime pas, elle, je ne l'apprécie pas. En fait, c'est faux. C'est avec cette personne-là ou face à telle personne, je renonce à incarner ce que je suis. Je renonce à rayonner ce que je suis. Alors, bien sûr que on a tellement appris dans cette humanité, eh bien, à réserver notre présumé amour aux personnes qui semblaient le mériter. Et donc, à se refermer comme des coquilles d'huîtres vis-à-vis de tous les êtres qui méritaient, a priori, le jugement individuel ou collectif. Et donc, ça donne la croyance qu'il y a des gens donc aimables et d'autres qui ne méritent pas d'être aimés. Mais en fait, à qui on inflige ce traitement? Est-ce que c'est à celui ou celle qu'on croit aimer ou désaimer? Non, pas du tout. Ça parle de soi. Donc, c'est comme un système de clapet, en quelque sorte. Et chaque fois que Flavie, eh bien, va regarder autour d'elle, eh bien, elle va voir, bien sûr, des gens qu'elle va dire, tiens, bah, celle-là, elle est ceci, cela, et elle va les hisser sur des... Elle va avoir le sentiment que là, elle les aime, mais ce sentiment-là, il est toujours contrebalancé, forcément, puisque ce sont des jugements par d'autres situations dans lesquelles elle observe des gens forcément moins aimables, qui lui renvoient une image d'elle-même qu'elle déteste, et donc cette fermeture, elle la sent au fond d'elle. Et lorsque vous comprenez que, en fait, cet amour des autres est une conséquence essentielle de l'amour de soi, qu'est-ce que vous dites? Tiens, quel avantage j'ai à porter un jugement sur les autres? Tiens, celui-ci est trop ceci, trop cela, celle-là je l'aime pas, celui je l'aime pas non plus, telle personne. En fait, ça vous permet de conserver une zone d'ombre, une zone d'ignorance de ce que vous êtes, eh bien, à sa place. Alors, très souvent on dit, tiens, j'entends des choses du type « telle personne ne mérite pas d'être aimée ». Mais comme si on l'a privé de quelque chose. Mais ça n'a aucun sens. En termes, je veux dire, vibratoires, croire que, tiens, toi, tu ne mérites pas que je t'aime et donc je vais te priver de quelque chose, c'est pas l'autre qui est privé, c'est soi. On se prive de rayonner, eh bien, ce que l'on est. C'est pas d'essayer sans l'autre, on peut avoir l'impression qu'on a besoin d'une contrepartie de quelqu'un d'autre pour rayonner l'amour.
Parce que on dit ça facilite la sensation. Mais en vérité, cet amour de soi, il n'a besoin de rien. C'est d'ailleurs pour ça qu'il est inconditionnel. Et on confond l'état amoureux ou l'état affectif qu'il peut y avoir lorsque bien, on est en compagnie de, je sais pas quoi, de la famille, du mari, de la femme, des enfants, tout ce que vous voulez. Dire, ah tiens, là mon cœur est ouvert, et donc ça donne la sensation que c'est en direction de la famille, des parents, des enfants, du conjoint, que cette lumière circule. En vérité, elle n'a pas de destinataire. Elle est éternelle, immuable. C'est en soi que ça se passe. Donc, lorsque vous arrêtez de vous tromper, dites, tiens, en fait, c'est pas que j'aime mon conjoint ou mes enfants, c'est quand je suis avec eux, eh bien, je m'autorise à rayonner ma nature profonde. Et donc, la question à se poser, c'est pourquoi, lorsque face à d'autres, face à celui-ci ou face à celle-là, là, je m'interdis de le faire. Parce que là, ça interpose effectivement ce jugement qui se place comme une barrière, comme un mur entre soi et l'autre. Un jugement, c'est une séparation. Alors, bien sûr, qui donne l'impression qu'on se coupe de l'autre. Toi, je ne t'aime pas, reste à distance. Lui, je ne peux pas le sentir. Lui, il ne faut pas qu'il m'approche. Ou elle, je veux qu'elle reste à distance. Mais chaque fois que vous pensez ça, ça parle de vous. Je me maintiens à distance. Je ne peux pas me sentir. Je ne veux pas l'avoir proche de moi. Ça parle de vous. Ça parle de votre être profond, véritable, infiniment lumineux, que vous maintenez, par votre libre arbitre et par votre conditionnement, eh bien que vous maintenez à l'arrière-plan. Alors, évidemment que, on va dire, l'humanité, elle est plurielle, elle est multiple, elle est tellement colorée dans ses tonalités que, vous dire, tiens, mais comment faire, là, pour sortir du jugement? Évidemment que c'est extrêmement tentant, mais c'est ça aussi l'un des sens principaux de la vie sur Terre, c'est de vous tester, de vous mettre à l'épreuve. Tiens, est-ce que je suis capable, entouré, je sais pas quoi, de gens qui sont réputés mal aimables ou répulsifs ou tout ce que vous voulez. Encore une fois, non pas de les aimer d'un point de vue intellectuel, aller vers eux, commencer à discuter comme si on était amis. C'est pas le sujet. Ce n'est pas le sujet. L'amour dont il est question n'est pas quelque chose d'affectif qu'il faut témoigner à l'autre. C'est est-ce que oui ou non, je suis capable de continuer à rayonner ce que je suis, donc à incarner ce que je suis, ma vérité, mon unicité, malgré ça. Malgré leur présence, malgré leurs mots, malgré leurs invectives, malgré tout ça. Et donc, l'amour de soi, c'est une mise à l'épreuve permanente. C'est tellement commode de se convaincre qu'on est dans l'amour de soi lorsqu'on est en permanence entouré de personnes que l'on apprécie, dont on apprécie la présence et la proximité. Mais ça, d'ailleurs, effectivement, l'un des écueils, très souvent, c'est des espèces de regroupements communautaires où on est entre nous et donc tout va bien, l'amour circule. Non, il est simplement autorisé parce que là, face à soi, on a le sentiment que les autres, eh bien, méritent notre présence, méritent notre reconnaissance, ainsi de suite. Et dès qu'il y a eh bien, une sortie de cet ensemble, eh bien, il y a une régulation, il y a une fermeture, il y a une sorte de sas qui fait que cette lumière eh bien, est comme fermée ou voire éteinte. Donc, l'humanité offre une multitude de visages, d'aspects qui nous aident à effectivement nous connaître, c'est-à-dire voir tous les endroits qui, en nous, refusent de laisser passer la lumière. Alors, il y a
vraiment chevillé dans la conscience on va dire inférieure humaine, l'idée que certaines personnes ne méritent pas notre amour. Parce qu'encore une fois, on confond une démonstration d'affection, une démonstration d'amour avec un rayonnement. Mais posez-vous la question, tiens, si j'étais assis ou assise face à tel ou tel grand criminel, délinquant, je ne sais pas quoi, tout ce que vous voulez, est-ce que je serais en capacité d'incarner pleinement ma nature profonde, donc de rayonner ce que je suis, ou est-ce que là, je sais que je ferai le choix d'une fermeture parce que ce que l'autre a fait, eh bien, se place dans ma tête, crée un mur, le mur qui est issu du jugement, et donc me maintient à distance. Alors, bon, en théorie, c'est facile à se dire, bah oui, moi aussi, etc., je serais capable de rayonner ma présence, mon unicité face à tout type de personnes. Mais bon, il faut accepter la mise à l'épreuve. Il faut accepter ce test-là et dire, tiens, c'est vrai que si je suis honnête, il y a un certain nombre de circonstances dans lesquelles la présence de certaines personnes, quand j'ai présence, ça peut être, on peut vous le montrer dans les médias ou que sais-je, hein, eh bien, vous pouvez sentir une sorte de fermeture et qui vous donne la sensation, le sentiment que c'est à cause de l'autre. C'est à cause de l'autre si vous avez de la colère, c'est à cause de l'autre si vous avez voilà, une envie peut-être même de violence, envie d'enfermer l'autre, qu'il soit puni, lynché, jugé, condamné, tout ce que vous voulez. Alors qu'en vérité, tout ça n'est que test grandeur nature, n'est qu'une épreuve permanente qui vous dit, tiens, bon, qu'est-ce que tu fais de ce qu'on te montre là? C'est la question que pose l'univers. Est-ce que tu fais le choix du jugement ou est-ce que tu fais le choix du rayonnement? Encore une fois, quand je dis que vous faites le choix du rayonnement, ça ne veut pas dire une seule seconde que vous validez de manière formelle l'action des uns et des autres. Ça ne veut pas dire que dans ce cas-là, ok, tout est permis. Ce n'est pas le sujet du tout. Ça parle de vous. Je veux dire, ensuite, les sanctions et la responsabilité qui s'appliquent sur les uns et les autres demeurent à 100%. Simplement, vous, là, au centre de ce creuset humain, quel choix vous faites? Est-ce que vous faites le choix en premier lieu, eh bien, de la mise à distance, mais ça parle de vous. Et dites, tiens, si je faisais un test différent, en tout cas une réponse différente à ce test, et ok, je continue de rayonner, je renonce à porter sur l'autre ce jugement qui est une cloche qui va l'enfermer. Et si cette cloche l'enferme, comme c'est un 8, c'est évidemment la même cloche que je m'inflige à l'intérieur qui prive une partie de mon être de rayonner. Donc ça me fait mal. J'ai l'impression que l'autre je l'aime pas, mais quand je prends la voie du jugement, c'est je ne m'aime pas. Et donc, regardez-vous dans une vie, même dans une journée, le nombre de fois où vous allez peut-être avoir des réticences, des résistances à rayonner votre lumière, votre vibration de manière présumée à cause des autres, parce qu'ils font trop de bruit, parce qu'ils vous marchent sur les pieds, parce qu'ils vous doublent par la droite, parce qu'ils ne répondent pas à vos bonjours, parce qu'ils sont ceci ou cela ou tout ce que vous voulez. Et à chaque fois, vous voulez dire, tiens, ah oui, ce monde est ceci, les gens sont comme ça. Et donc, conclusion, donc à cause de tout ça, je me sens mal. C'est-à-dire, je ne sens pas l'amour en moi et vibrer, circuler, ainsi de suite. En vérité, vous êtes toutes, Flavie, en premier lieu, puisque c'est sa question,
comme des soleils. Et un soleil ne réduit pas son rayonnement en fonction du terrain qui est à illuminer. Il n'y a pas moins de rayons diffusés dans la cour de la prison que dans la cour de la maternelle. Et donc, si on se souvient de ça, on dit tiens, ben oui, en vérité, moi aussi, je suis intrinsèquement, au fond de ce que je suis un soleil. Alors, ça ne veut pas dire que lorsque le soleil rayonne sa lumière, la lumière qu'il envoie, eh bien, ne va pas révéler des réalités différentes dans leur forme. Il n'y a pas de déni de ce qui se passe. Simplement, l'intensité et la puissance du rayonnement ne changent pas. Et donc, l'amour de soi véritable, incarné, eh bien, il est justement cette expression d'un rayonnement qui ne se modifie pas en fonction de ce qui apparaît ou de ce qui semble devoir être éclairé. Or, la sensation de désamour qui peut venir là suite aux agissements des uns, des autres, de l'humanité, de sa présumée folie, et ainsi de suite, eh bien, elle vient du fait que les êtres humains font le choix, depuis leur intériorité, de fermer, de bloquer, parce qu'ils ont ce libre arbitre, ils en ont la possibilité, de réduire ce rayonnement dans l'attente qu'en face d'eux, bien, les gens changent, s'améliorent, deviennent meilleurs, ainsi de suite. Sauf que, vous savez comment ça se passe? À longueur de journée, à longueur d'année, l'humanité gesticule dans le but de se rendre par secteur plus aimable. Il faut faire ceci, il faut faire cela, il faut que les gens changent, il faut faire changer ceci, il faut faire changer les consciences. Bref, il faut que hors de soi, quelque chose se modifie, quelque chose s'améliore, que les méchants deviennent gentils, ainsi de suite, pour que enfin, en soi, on puisse tranquillement rayonner qui on est. Sauf que le jeu humain, eh bien, consiste justement dans cette grande fourmilière à être capable d'incarner ce rayonnement malgré tout ça, en dépit de tout ça. Et tant qu'il y a une partie de vous qui espère encore, bon, d'accord, je veux bien l'amour inconditionnel et tout le tralala, mais quand même, me dites pas que celui-ci et celle-là, elles vont rester face à moi sans rien changer. Et donc, c'est aussi ça, ce dernier verrou. Là, vous devez vous regarder, vous devez vous observer. Dire, tiens, est-ce qu'il n'y a pas une partie de moi qui quand même attend fermement, avec une certaine impatience d'ailleurs, que le monde change, les gens changent. Ceux qui m'agacent arrêtent de m'agacer, ceux qui ne me respectent pas enfin me respectent, ceux qui ne me reconnaissent pas, eh bien enfin reconnaissent ma vraie valeur, et ainsi de suite. Et donc, il est fondamental que vous posiez la question, ne suis-je pas en partie en train d'attendre de ce monde, cette humanité, eh bien qu'elle se hisse à un niveau, on va dire, d'amabilité qui enfin me permettrait que je puisse y rayonner. Alors, si effectivement vous laissez cette partie-là agir, eh bien, elle est terriblement efficace pour vous contenir dans une version moins de ce que vous êtes, c'est-à-dire une carence de rayonnement, parce que elle va jusqu'au bout tenter, malgré tout, malgré toutes les, je veux dire, la sagesse ou la science de conscience à laquelle vous voulez pouvoir accéder, elle va dire oui mais quand même, ce fameux oui mais quand même, ce serait mieux si. Si telle personne ne faisait pas ça, si celui-ci faisait ci à la place de l'autre, et ainsi de suite. Donc, soyez vraiment dans cette profondeur du questionnement et dans cette observation permanente. Je veux dire, le monde est d'une richesse infinie avec ses bruits, avec sa fureur, avec ses craquements, avec ses insultes, avec tout ce que vous voulez. Pour dire, tiens, là, ici, maintenant, pour renouveler votre vœu, le vœu qui est celui de votre incarnation,
Je veux dire, c'est pas rien, on vient pas ici sur Terre pour simplement enfiler des perles ou des cravates. Dites-vous, tiens, pourquoi je suis là? Est-ce que ne suis-je pas ici là pour, malgré toute cette humanité qui semble si souvent être prise de folie, eh bien, malgré tout, y rayonner comme un soleil ce que je suis. Alors évidemment, si vous attendez un ciel bleu absolu, zéro nuage, zéro vent pour dire tiens voilà, enfin une belle journée, enfin des conditions me permettant de rayonner. Alors, quand on parle d'amour inconditionnel, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de condition, même par un temps totalement orageux, un ciel gris qui est déchiré par des éclairs, en vérité, même si l'œil humain ne le voit pas, le soleil qui est derrière cette couche nuageuse brille avec la même intensité que dans ce ciel bleu. Alors oui, l'humanité, votre entourage, votre cercle de travail, ainsi de suite, est parfois comme ce ciel grisâtre, ces éclairs, et peut-être que cet entourage vous donne le sentiment que il a le pouvoir de changer votre météo intérieure, votre climat intérieur. En vérité, si vous êtes le soleil, si vous vous souvenez que vous êtes le soleil, eh bien vous vous souvenez que non seulement pour vous, cette lumière est immuable, mais également les autres. Et que, indépendamment des changements d'humeur, des changements de tout ce que vous voulez, des tonalités, d'intensité qui peuvent s'observer chez les uns et les autres, ils ont en eux eh bien, ce même soleil prêt à rayonner. Alors, qu'est-ce qui peut les inciter à rayonner? Est-ce que c'est le fait que vous mettiez à l'écart, que vous les jugiez, que vous les enfermiez, que vous les regroupiez avec celles et ceux qui ne méritent pas d'être sauvés, si je puis dire? Ou alors c'est votre exemple, votre propre rayonnement qui leur rappelle, leur remémore en quelque sorte leur nature profonde. Et donc le choix est toujours là, dans l'esprit humain. Est-ce que je fais le choix de me rappeler ma nature profonde et donc de rayonner cette lumière? Est-ce que je fais le choix de juger l'autre, de le mettre à l'écart, de le condamner? Ou alors, je fais le choix de voir en lui ou en elle sa nature profonde. Alors, il y a quand même une subtilité là-dedans, c'est que je ne peux voir la nature profonde de l'autre à travers les couches et les couches eh bien, d'oubli de soi, de déni de soi, etc., que si, au fond de moi, j'ai contacté ce même soleil. Il va de soi que je peux faire l'effort, là, forcené, d'essayer de voir en l'autre le soleil ou sa nature profonde, mais si moi-même, je passe mon temps à me juger, à me condamner et à donner du crédit aux jugements et aux critiques qui me sont adressées, il va de soi que c'est peine perdue. Donc ça part de soi, ça procède de soi. Est-ce qu'on peut aimer les autres sans s'aimer soi-même? Bien sûr que non. J'entends en permanence des phrases du type « Ah oui, moi j'aime les autres, mais moi j'arrive pas à m'aimer ». Mais ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens, ça ne tient pas. C'est de manière vibratoire une impossibilité. C'est comme si vous étiez un robinet, j'emploie souvent cette image-là, un robinet, vous dites moi je peux donner de l'eau aux autres, par contre moi je ne reçois pas. Comment tu fais? Comment tu fais pour distribuer de l'eau si toi-même tu n'en reçois pas dans ton canal? Donc ça c'est une illusion. On peut donner du temps peut-être, de l'attention, accorder je ne sais pas quoi, ce que vous voulez, mais ce dont il est question, cet amour sans condition, ce rayonnement, ne peut se transmettre que s'il circule librement à travers soi. Et donc, pour dire, tiens, un amour bien ordonné commence par soi-même, eh bien,
ça procède de soi, ça procède de cette connaissance, ça procède de ce choix réitéré à chaque fois, de dire, tiens, si je me sens mal avec les autres, dans cette humanité, ce n'est pas à cause d'eux, je veux dire, c'est grâce à eux que je perçois à chaque seconde toutes les restrictions que je continue à m'infliger, toutes les fermetures que je continue à m'infliger, toutes les limitations que je continue à m'infliger, en croyant que c'est quelque chose dont je prive l'autre parce qu'il ne mérite pas cette lumière, cet amour. Donc bon, c'est un sujet qui demande une vie entière pour être exploré. Là, bon, je réponds à la question de Flavie dans les grandes lignes, de manière à ce qu'on recale, je veux dire, cette notion d'amour inconditionnel sur son essentiel, et qu'on ne se perde pas en gesticulation de correction de ce qu'il y aura à faire chez les uns et les autres, ou bouger deux, trois brindilles sur le sable, et qu'on retourne au cœur du sujet. Ce sera donc ma première réponse à cette question de Flavie sur pourquoi je ne m'aime pas. Je vous rappelle que nous serons en rencontre physique présentielle les 22-23 juillet près de Toulouse, et que d'autres rencontres, votre question, ma réponse, eh bien, auront lieu au fil des mois en fonction des organisations qui se dessinent tout doucement. Merci infiniment à toutes et à tous, et je vous dis à très bientôt.